Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la partie 2 de Chopper. On a déjà vu la partie 1 ensemble. Donc, c'était la tête avec le chapeau et les petites cornes. Maintenant, on va voir ensemble comment réaliser le corps, les jambes, les bras, les vêtements et le petit sac qu'il a à l'arrière. Donc, je vous avais déjà dit à peu près tout ce qu'il vous fallait en coton, en pelote et en couleur dans la partie 1. Donc, c'est toujours la même chose, du marron, marron beige. Là, je ne l'ai plus parce que j'ai fini ma pelote. Donc, il vous en faudra bien une entière, voire deux si vous crochetez large. Du bleu, du orange, un tout petit peu de noir. Il vous faudra un peu de blanc et un peu de jaune. Voilà. Donc, c'est des pelotes toujours pareilles, aquarelle, taille 3. Donc, moi, comme d'habitude, j'utilise un crochet numéro 2,5. Il vous faudra de la ouate, une paire de ciseaux, une aiguille et un marqueur pour pouvoir vous repérer sur les rangs. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique. Et je vais venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu et je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, à présent, j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Une fois que j'ai mes 18 mailles, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin je dois obtenir 24 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiens 42 mailles. Le tour d'après, il faut répéter 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiens 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire 7 mailles serrées, une augmentation. Je le répète sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 54 mailles. Et à partir de là, je verrai si je refais un tour d'augmentation ou pas. Donc, j'ai terminé par 7 mailles serrées, une augmentation, pardon. Et je suis venue faire au total 7 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 1, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai fait mes 7 mailles serrées, je vais venir faire une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant quelques tours. Je reviendrai vers vous une fois que je saurai exactement combien. Au total, je suis venue faire 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter sur tout le rang, c'est 6 mailles serrées. 3, 4, 5,
et 6 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin du tour, je dois obtenir 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais venir les faire en tour de mailles serrées. Je pense que je vais venir en faire 2, mais je vais venir les faire hors caméra et puis je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Donc, je suis venue faire 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin du tour, je dois obtenir 36 mailles. Ces 36 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc, j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4 et une diminution. Une fois que j'ai fait donc mes 4 mailles serrées, une diminution, à la fin, je dois obtenir 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées que sur un seul tour. J'ai fait donc mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire et répéter sur tout le tour, c'est 3 mailles serrées et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 24 mailles. J'ai aussi, je suis venue, aussi ouater un petit peu le fond du corps. Une fois que j'ai mes 24 mailles, ce que je vais venir répéter sur tout le rang, c'est 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin du tour, je dois obtenir 18 mailles. Une fois que j'ai mes 18 mailles, je viens terminer de ouater mon corps. Et je vais tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Je le laisse un petit peu ouvert parce que pour la couture, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je suis venue faire ma maille coulée et ma maille en l'air. Et en fait, au niveau de la couture, là, vous voyez en dessous de la tête, ici, il y a vraiment le milieu. Donc, c'est-à-dire les diminutions qu'on avait fait et qu'on avait fermées. Donc là, je viens tout simplement le positionner bien au milieu. Et je vais venir le coudre. Pour les bras, je vais commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens le fermer un peu et je vais venir tout simplement faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je viens resserrer tout ça et je vais venir prendre le fil qui est de la même couleur que la peau de chopper. Donc je viens commencer une maille serrée et je viens tout simplement passer mon fil dans les 2 boucles. Et là je vais venir faire donc un nœud avec mon fil de couleur beige et le noir. Une fois donc que j'ai coupé mon fil de couleur noire, je vais tout simplement venir faire 2 tours que de mailles serrées. Donc 2 tours de 8 mailles serrées. Et en même temps, j'en profite pour cacher donc mes 2 fils. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, je coupe mes fils. Une fois que j'ai fait mes 2 tours, ce que je vais venir faire, c'est une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et à nouveau 2 mailles serrées. Au total, donc je dois avoir 6 mailles. Ces 6 mailles, ce que je vais venir faire, c'est les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Alors, avant de faire mes tours de mailles serrées, je vais venir donc rentrer ce fil à l'intérieur
et venir y placer un tout petit peu de ouate. Une fois que j'aurai fait mes 8 tours de mailles serrées, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. En sachant donc qu'il en faut un deuxième. J'ai fini mon bras, donc voilà ce que ça donne. Et je vais donc tout simplement venir le placer sur le côté. Vous voyez, là j'ai la bande du chapeau et je viens le placer ici. Là j'ai le bord du bras et l'autre bord donc dépasse au niveau du chapeau. Alors pour le pantalon, je vais venir prendre ma couleur orange et je vais tout simplement venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu et je viens faire 6 augmentations. Donc à la fin, je dois obtenir 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens fermer donc mon cercle magique et je viens répéter sur tout le rang une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 18 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et le tour suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Une fois que j'ai mes 36 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 42 mailles. Le tour suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Et à ce moment-là, je vais voir si ça passe sur le corps de chopper. Si cela ne passe pas, je viendrai faire 8 mailles serrées, une augmentation. Et à ce moment-là, on aura 60 mailles. Je vous dirai à la fin de mon tour si je les ai fait ou pas. Donc au total, je me suis arrêtée à 7 mailles serrées, une augmentation, donc j'ai 54 mailles. Je suis venue faire 9 tours de mailles serrées, donc 9 tours de 54 mailles serrées. Et je suis venue finir donc par une maille coulée et une maille en l'air. Et j'ai gardé du fil pour la couture parce que je vais coudre donc ceci. Et donc ça doit venir s'emboîter. Alors pour le short, il faut savoir que quand je suis venue crocheter, j'ai crocheté plus large que d'habitude, de façon à ce que ça puisse rentrer relativement facilement. Alors pour les jambes, ce que je vais venir faire, c'est prendre donc mon fil de couleur noire et je vais venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens la fermer un petit peu. Et au total, je veux avoir 10 mailles. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par une augmentation. Je viens faire une maille serrée, une augmentation
2 fois. Je viens faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Et vu qu'il me reste qu'une seule maille et qu'il me faut 4 mailles supplémentaires en tout, je viens terminer par une augmentation. Donc au total, j'ai 10 mailles. Je viens refermer tout ça et je vais tout simplement venir faire un tour de mailles serrées. Donc un tour de 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais tout simplement donc changer de couleur. Pour ce faire, je commence une maille serrée. Je suis venue prendre mon fil et je viens le passer donc dans les 2 boucles. Et après, je n'ai plus qu'à faire un nœud avec le fil noir et à couper celui-ci. Donc, une fois que j'ai attaché mes 2 fils, je vais venir faire tout simplement 2 tours de mailles serrées. Donc 2 tours de 10 mailles serrées. 2, 3. J'en ai profité donc pour cacher mon fil. 4, 5, 6, 7. À présent, pour lui donner un peu la forme que l'on veut, je vais venir démarrer par 3 augmentations. 1, 2 et 3. Je viens faire une maille serrée et je vais venir tout simplement faire 3 diminutions. Donc 1, 2 et 3. De cette manière, on doit toujours avoir le même nombre de mailles. Une fois que je suis là, je vais faire en sorte d'avoir 6 mailles. Donc, pour ce faire, je vais commencer par faire une diminution. Je vais venir faire une maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille serrée. À nouveau, une diminution. Donc 2 fois. Une maille serrée. Une diminution 3 fois. Et à nouveau, je vais venir faire une diminution. Faites bien attention du coup à bien compter là vos mailles pour en avoir bien 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si jamais vous en avez 5, parce que tout à l'heure ça m'est arrivé avec mon pied, ne vous en faites pas, juste enlevez une diminution et vous aurez le bon nombre. Donc à partir de là, je vais venir ouater un petit peu mon pied et je vais venir faire 8 tours de mailles serrées. Une fois que j'aurai fait mes 8 tours de mailles serrées, je ferai juste une maille coulée, une maille en l'air et je pourrai venir couper le fil. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, on a bien la forme du pied. Moi, je vais venir faire en sorte que mon chopper soit assis. Donc, je vais le positionner ici. Si vous voulez le faire debout, ce n'est pas un problème, ça ne changera rien. Il vous suffira juste de venir mettre du coup le short en bas. Mais ça, on verra ça après. D'abord, on va pouvoir coudre les pieds là où on veut les coudre. Du coup, moi, je le veux assis. Si vous voulez debout, vous le coudrez donc en dessous. Alors, pour la petite partie du short, il faut faire donc 14 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
et 14. Une fois qu'on a 14 mailles, on vient chercher ici l'autre bout et on vient tout simplement faire une maille coulée. De cette façon, vous voyez, j'ai un trou. Et à présent, je vais venir faire que des mailles serrées. En tout, je vais venir faire 3 tours de 14 mailles serrées. Une fois que j'aurai fait mes 3 tours de 14 mailles serrées, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai fait 2. Je suis tout simplement venue le passer dans la jambe de Chopper et j'ai mis à l'aide de mes petits pins, je les ai accrochés de chaque côté et je suis tout simplement venue coudre. Alors, pour le t-shirt de Chopper, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur blanc et je vais venir faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ma première maille ici, je ne la prends pas, je vais directement à la seconde et je vais venir faire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. À partir de là, je vais changer de couleur. Je vais venir prendre ma couleur un peu jaune orangé. Donc, je fais ma maille en l'air ici et je vais directement la coulisser à l'intérieur. Et je vais venir faire un nœud. Donc, j'ai attaché mes 2 fils ensemble. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que je ne vais pas couper ce fil pour m'éviter d'avoir à rattacher à chaque fois les fils. Si vous voulez faire des économies de pelote, vous pouvez le couper à chaque fois. Mais moi, je le fais pas, ça m'évite tout ce qui est rattachement de pelote. Alors, à présent, ce que je fais, c'est que je vais refaire 10 mailles serrées. Je vais faire 2 tours de 10 mailles serrées. Donc là, pour ce t-shirt, on travaille vraiment que en aller-retour. Alors, le t-shirt, ce que je vais venir faire, c'est que je vais le faire en 4 parties. De cette manière, j'arriverai réellement à lui donner la forme que je veux. Alors, je sais que normalement, il est possible de le faire en une seule fois, mais je trouve ça plus facile pour moi en tout cas. Là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais à nouveau 10 mailles serrées. Une fois qu'on en est là, je viens prendre mon fil de couleur blanc et je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois avoir 11 mailles serrées. Une fois que j'arrive au bout, je vais tourner mon travail et je ferai à nouveau 11 mailles serrées. De cette manière, on aura 2 tours en blanc. Une fois que je suis là, je viens faire une maille en l'air avec ma couleur jaune. Je tourne mon travail et je viens faire directement une augmentation. Et le reste des mailles, je le fais en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 12 mailles. Ces 12 mailles, je tournerai mon travail et je viendrai les faire en mailles serrées. Pour avoir donc mes 2 tours de jaune. Il faut que ce soit vraiment bien régulier.
N'oubliez surtout pas à chaque fois que vous arrivez à la fin du rang de faire une maille en l'air pour pouvoir tourner votre travail. Une fois arrivé là, je prends donc mon fil de couleur blanc, je fais une maille en l'air et je vais venir à nouveau faire une augmentation. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. À la fin du rang, je dois avoir 13 mailles. Ces 13 mailles, une fois que j'arrive au bout, je vais venir les faire en mailles serrées jusqu'à arriver ici. Et vraiment à la fin du rang, n'oubliez surtout pas de faire votre maille en l'air pour pouvoir le tourner ce travail. Une maille en l'air et je tourne mon travail. Une fois arrivé ici, je viens prendre mon fil de couleur jaune. Je vais faire une maille en l'air, tourner mon travail et je vais tout simplement venir faire 13 mailles serrées. Donc pas d'augmentation, je viens tout simplement faire mes 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Alors moi de mon côté pour l'instant j'ai 3 parties. Alors petite précision, il y a 2 parties qui se fait comme je viens de vous montrer. Et 2 autres parties où les couleurs seront inversées. Alors, je vous explique un peu mieux. Ici, c'est ce que l'on vient de faire. Donc, on a pris notre fil blanc, on a fait 11 mailles en l'air, 10 mailles serrées, le fil jaune, 2 tours de 10 mailles serrées. Le blanc, une augmentation, 9 mailles serrées, 11 mailles serrées. Donc, à chaque fois que je vais en dessous, c'est un autre rang. Hein. On prend le fil jaune, une augmentation 10 mailles serrées, le tour suivant 12 mailles serrées. Après, on prend notre blanc, une augmentation 11 mailles serrées, le tour suivant 13 mailles serrées. On prend notre fil jaune, ici on fait 13 mailles serrées. Ensuite, on tourne notre travail, on a 8 mailles serrées, on prend le fil blanc et on fait 2 tours de 8 mailles serrées. Donc ça, c'est pour 2 pièces du t-shirt. Les 2 autres pièces, vous voyez ici, les couleurs sont inversées. Nous, on a commencé par le blanc, donc pour ces 2 pièces-là. Cette fois-ci, on commence par le jaune. Donc, exactement la même chose, sauf que les couleurs sont totalement inversées. Donc là, on a pris notre fil jaune. On fait 11 mailles en l'air, 10 mailles serrées. On prend le fil blanc, on fait 2 tours de 10 mailles serrées. On prend le fil jaune. On fait une augmentation 9 mailles serrées, le tour suivant 11 mailles serrées. On prend le fil de couleur blanc, on fait une augmentation 10 mailles serrées, le tour suivant 12 mailles serrées. On prend le fil de couleur jaune, on fait une augmentation 11 mailles serrées. Puis le tour suivant, on fait 13 mailles serrées. On prend le fil de couleur blanc, on fait 13 mailles serrées. Et ensuite, on fait un tour de 8 mailles serrées. Les 2 tours d'après, on fait que 8 mailles serrées. Donc 2 fois 8 mailles serrées pour le dernier tour. Alors, je suis venue coudre mes 2 parties ensemble. Vous voyez là ce que ça donne. Alors, petite précision, faites bien attention quand vous allez coudre vos parties. Parce que vous voyez ici, je finis par du jaune. Et de l'autre côté, je finis par du blanc. Il faut vraiment faire attention à ce que vous cousiez ces 2 parties-là. Parce que si vous faites la couture sur les 2 parties qui se finit en blanc, ça ira pas du tout, ça fera une grosse tache blanche et c'est pas ce qu'on veut, on veut des rayures bien régulières. Pour ici, il faut faire bien attention aussi du coup là à coller la partie jaune avec la partie blanche. Je vais venir prendre du fil donc à côté et je vais venir les coudre ensemble. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas venir coudre là les 2 parties ici. Je vais attendre encore un peu parce que je veux du coup faire un tour de maille coulée sur les bords. Pour que ce soit bien propre. En plus, Chopper a un col blanc. Donc je vais prendre mon fil de couleur blanc. Et je vais venir faire donc une maille en l'air. Hop.
Je le décroche de mon crochet et je vais venir le planter ici. Et je fais ma maille en l'air. À partir de là, je vais venir faire que des mailles coulées sur tout le tour. De façon à ce que ce soit bien égal et que du coup j'ai le col de chopper. Vraiment là je pique au hasard, l'intérêt c'est juste que ça fasse pas replier sur soi-même. Donc il vaut mieux faire un petit peu trop de mailles coulées que pas assez. Et donc vraiment je viens faire tout le tour. Jusqu'à arriver à l'autre extrémité, c'est-à-dire là. Donc, une fois que je suis passée dans toutes mes mailles, voilà ce que ça donne. Je viens tout simplement faire une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Pour la couture, c'est très simple. Là, j'ai cousu du coup cette partie-là. Je viens la mettre bien au milieu, ici. Et je vais tout simplement venir fermer ici les bords. Alors pour le moment ça fait un peu large, mais il faut que là ces deux parties on vienne les coudre après, là aussi, et vous verrez que de suite ça fera un peu moins large, en sachant que Chopper a un corps assez en forme de boule, ça fera très joli. J'ai terminé de le coudre, donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, je suis venue coudre donc les manches. Je suis juste venue passer donc avec l'aiguille de part et d'autre des deux bouts. Donc, voilà. Il faut tirer un petit peu le t-shirt vers le bas pour bien le replacer. Et voilà. Je vais venir faire le sac. Alors, pour ce faire, je vais venir faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, même 14. Et je vais venir directement dans la deuxième maille et je vais venir faire des mailles serrées. Je vais venir en faire 12 et la dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées dans la même. Ça nous permettra de pouvoir aller de l'autre côté. Donc là, je suis à la 12e. Et donc, cette dernière maille, je vais venir faire 4 mailles serrées. 2, 3, et 4. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées. Mis à part la dernière maille, donc celle-ci où je vais venir faire une augmentation. Donc j'ai terminé par mon augmentation, je viens ici, je fais une augmentation, je mets mon marqueur et je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à mes augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, vous voyez, j'ai mes augmentations. Je vais venir faire 4 augmentations. 1, 2, 3, et de 4. Et là, je vais venir en maille serrée. 1, 2 et 12 mailles serrées.
Les 2 dernières, je vais venir les faire en augmentation. Alors, pour le début de ce tour, je vais démarrer donc par 2 augmentations. Un, 2, 3, 4. Et je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à arriver à nos augmentations. Petite précision, donc le nombre de mailles n'est pas réellement très important. Le plus important, c'est d'avoir placé les augmentations au bon endroit. Le but étant d'avoir la forme que l'on veut. Au niveau de la taille, s'il y a une maille en plus ou une maille en moins, ce n'est vraiment pas grave. Donc j'ai fait 10 mailles serrées. J'en refais une ici. Et je fais une augmentation. Et je vais répéter cette séquence 4 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, 2 fois, une maille serrée, une augmentation, 3 fois, une maille serrée, une augmentation, 4 fois. Et je vais venir faire des mailles serrées. 1, 2, 3 et de 12 mailles serrées. Donc là, il faut qu'il m'en reste 4 à la fin. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 2 fois. J'enlève mon marqueur et là, je vais venir commencer mon travail par une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, à présent, ce que je vais venir faire, c'est que des mailles serrées. Mais, petite précision, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins de ma maille. Je ne vais pas prendre celui qui est à l'avant, donc celui-ci, mais celui qui est à l'arrière. Et je vais venir faire un tour de maille serrée que sur cette maille-là. Et j'en profite donc pour déplacer mon marqueur ici. Parce que c'est ici que l'on s'arrêtera pour les mailles serrées qui sont que sur le brin avant. Une fois que vous êtes là, donc là vous voyez ça fait bien un bord, c'est ce que l'on veut, et je vais tout simplement venir faire 4 tours de mailles serrées. Donc 4 tours que de mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes tours de mailles serrées, ce que je vais venir faire, donc, c'est commencer à faire mes mailles serrées. Je mets un marqueur et donc j'ai 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Je viens faire une maille serrée, une diminution, une fois, une maille serrée, une diminution, 2 fois, une maille serrée, une diminution, 3 fois et une maille serrée, une diminution, 4 fois. Vous voyez là, on a un côté bien arrondi. Et je vais continuer en faisant 1, 2, 10 mailles serrées. Je viens faire une maille serrée, une diminution, une fois, une maille serrée, une diminution, 2 fois, une maille serrée, une diminution, 3 fois, une maille serrée, j'enlève mon marqueur et une diminution 4 fois. Et je viens mettre mon marqueur ici, là où j'ai fait ma diminution. Et là, je vais venir faire 3 tours que de mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 2 tours, alors, là, du coup, j'ai enlevé mon marqueur. Donc, je fais une maille serrée. Hop. Alors,
petite précision, l'exemple que j'ai là sera un petit peu plus petit que le vôtre, parce que de mon côté, j'en ai déjà fait un. Donc pour que ce soit plus rapide pour moi, j'enlève quelques tours de mailles serrées. Mais vous, vraiment, suivez ce que je vous dis, parce que c'est réellement ce qu'il faut faire. Donc, du coup, là, ce que je fais, c'est une maille serrée, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non, je vais m'arrêter à 13, et je viens faire 4 diminutions, donc 1, 2, 3 et 4. Et je continue donc en mailles serrées. 1, 2, 10 mailles serrées et je viens faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et j'enlève mon marqueur et de 4. Et je mets mon marqueur ici. Et je vais venir faire donc à nouveau 3 tours que de mailles serrées. Une fois que vous avez fini vos 3 tours de mailles serrées, ce que vous allez faire, c'est... Alors là, vous voyez, pareil, vous avez vos 2 brins. Vous allez prendre celui qui est à l'arrière. Et vous allez faire directement une diminution. Et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Et je vais venir faire 1, 2, 3 diminutions. Et je vais continuer 1, 2, 9 mailles serrées et je viens faire une diminution et de 2 diminutions. Et là, cette fois-ci, je viens donc sur les 2 brins et je vais venir faire une première diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées, 1 et 2 diminutions et je reviens en mailles serrées, 1, 2, 8 mailles serrées et une diminution. Ce qui fait que quand vous allez l'ouvrir, là, vous voyez, le trou doit bien se refermer comme ceci. Vous n'aurez plus qu'à le coudre. N'oubliez surtout pas de venir bien le ouater aussi pour qu'il ait une forme bien arrondie. Une fois que vous en êtes là, vous faites une maille en l'air, vous gardez du fil pour la couture, vous ouatez à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à coudre donc ces 2 parties comme ceci. Donc pour le petit rabat du sac. Alors moi je suis venue directement du coup avec mon fil qui est censé que vous êtes censé utiliser donc pour votre couture. Vu que moi je vais venir tout remettre dans mon fil, je vais tout rembobiner. Du coup je suis venue avec mon fil jusque là.
vous, ce que vous allez faire, du coup, c'est prendre votre pelote et venir vous raccrocher, là, vous voyez, aux brins qui sont là. Donc là, vous voyez, il y a un cran qui sépare les deux. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis venue mettre juste là. Vraiment là où ça démarre. Là où on a démarré, donc nos mailles serrées sur un seul brin. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées. Donc ça m'en fait 1, 2. Je suis venue faire au total 15 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire à nouveau mes 15 mailles serrées. Ces 15 mailles serrées, au total, je vais venir les faire 4 fois. Donc à chaque fois que j'arrive au bout, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Donc une fois que j'ai fait mes tours de mailles serrées, je viens faire une maille en l'air et je viens faire une diminution. Je vais venir faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je viens faire une diminution. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous finissez par une diminution. Et je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir faire un rang de mailles serrées. Une fois que vous avez fait donc votre rang de mailles serrées, vous allez tout simplement donc commencer par votre maille en l'air, tourner le travail et faire une diminution. Je viens faire des mailles serrées et je terminerai par une diminution. Et je termine par ma diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais venir faire un rang que de mailles serrées, que un seul donc. Une fois que j'ai terminé ce rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens commencer par une diminution. Et je viens faire des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin où je terminerai par une diminution. Et je fais ma diminution. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et vous voyez, on arrive à un résultat où on a ce côté très arrondi. Cette fois-ci, je vais commencer donc directement par ma diminution. Je viens faire des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin où je terminerai par ma diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je démarre par une diminution, je fais mes mailles serrées et je termine par la diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je commence par ma diminution. Je fais ma maille serrée et je fais une diminution. Je fais une maille en l'air,
Et là, vous voyez, j'ai 3 mailles. Alors, ce que je fais quand j'ai ce genre de situation, je vais piquer ici dans ma maille, je récupère mon fil, je vais dans la deuxième maille, je récupère mon fil, je vais dans la troisième maille, je récupère mon fil et je passe ici dans les 3. Et vous voyez là, j'ai une belle pointe. Une fois que vous en êtes là, vous ferez une maille en l'air et vous couperez votre fil relativement court. Et on viendra le coudre une fois qu'on aura fait la croix, pas avant. Parce que sinon, vous ne pourrez pas venir la positionner. Donc surtout, ne venez pas coudre ceci avant. Donc, pour la croix, ceci, je vais venir le faire 2 fois. Je vais venir faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais tout simplement venir faire 8 mailles serrées. Une fois que ces 8 mailles serrées sera fait, vous terminerez donc par une maille en l'air et vous couperez du fil en gardant un peu de longueur pour la couture. Et vous viendrez le faire une deuxième fois. Donc au niveau de la couture, vous voyez là, ceci, je suis venue vraiment au bord de la croix pour le fermer. La croix, je suis venue donc la coudre avant. C'est vraiment bien au milieu du sac. Là, vous voyez celui-ci, il est à 2 rangs de là. Les mailles serrées que l'on avait fait que sur un seul brin. Donc il est à 2 rangs d'écart. Donc pour du coup finir le sac, je viens faire un total de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À partir de là, ceux qui veulent la rendre donc plus épaisse le peuvent. Il suffit juste là de sauter cette première maille et de venir directement ici et faire 19 mailles serrées. Moi, je vais tout simplement le laisser comme ça. Je vais venir couper et garder de la longueur pour la couture et tout simplement venir tirer ici. Je suis venue en coudre un et là, je vais venir donc coudre le deuxième. Donc, je viens ici vers l'extérieur du sac. Vous voyez, là, je suis à 2 mailles de décalage par rapport du coup à ceci. Je viens tout simplement piquer et je viens tout droit. Et je vais venir donc rattraper ceci. Et je vais venir passer plusieurs fois comme ça pour que ce soit bien sécurisé. Je vais venir au moins y passer 4 fois. Vraiment pour que ça tienne très très bien. Une fois que ce sera fait, j'aurai plus qu'à faire un nœud et cacher mes fils. Et donc une fois le sac cousu, pardon, voilà ce que ça donne. Alors pour les petites oreilles, parce que pour la vidéo donc de la tête de Chopper, j'avais oublié les oreilles, donc on va les faire dans la partie 2. Alors, je viens faire un cercle magique. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le resserrer. Et je viens faire 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées que sur un seul tour. Donc, je viendrai faire un tour de 12 mailles serrées.
Une fois que ce sera fait, je ferai tout simplement une maille coulée, une maille en l'air et je couperai mon fil en gardant de la longueur. Et je vais vous montrer comment je le couds. Alors, pour les oreilles, je vous montre un petit peu. Vous voyez, là, j'ai pris l'oreille et je l'ai un peu pliée. Je l'ai mis vraiment juste en dessous là des petites cornes. Elle vient même un peu la toucher. Elle se positionne vraiment entre la bandelette et la corne. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sans oublier la petite cloche en haut à droite. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram où je vous montrerai plein de petites photos de ce petit personnage et où j'annoncerai mes prochaines vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.